Et en fait, ça a été ma première sensation avec cette voiture de sport. Et ça a été décevant. Donc en fait, dès là, j'ai commencé déjà à ne pas prendre de plaisir avec elle. Donc j'ai voulu aussi m'en séparer. J'en suis super satisfait. Pour les amateurs de voitures, j'ai envie de faire une préparation du véhicule, même s'il est déjà plutôt bien équipé. Mais oui, ça m'a changé la vie. J'avais une sportive, là je passe un SUV. J'en suis très content. Il est beaucoup plus discret aussi que la voiture rouge. Donc j'ai aussi récupéré peut-être un petit peu de tranquillité vis-à-vis de ça. Et puis ce qui était bien, c'est que j'ai acheté dans la même maison, dans le même groupe, mais la différence de mes acquisitions se font avec le vendeur. Le vendeur qui m'a vendu ma voiture rouge, c'était pas mauvais, mais on n'a pas été dans de la conciliation sur certains engagements lorsque j'avais décidé de changer le véhicule. Et là, je suis tombé sur un vendeur excellent, du bout au bout. Je vais te donner juste un détail. Lorsque je suis allé acheter ma voiture rouge, ce sont des voitures qui coûtent 200 000 € presque. 200 000 €, chez moi, j'achète un immeuble. Ça reste quand même une voiture qui coûte cher. Pour le français moyen, ça reste une voiture qui coûte très cher. Ça restait mon premier gros jouet. C'est pas comme si j'allais chercher ma Punto. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis dit, il va y avoir tout un cérémonial, elle va être bâchée, elle va être présentée, on va m'offrir, même si je bois pas, du champagne, mais tu sais, ça va être... Je m'attendais à un truc extraordinaire. Une expérience client, tout à fait. Donc je m'attendais à une expérience client. Je suis arrivé, le type devait aller chercher ses gamins à l'école. Il n'avait pas le temps pour moi. Il m'a dit, bah, voilà les clés, vous revenez si vous voulez la faire essayer, machin, ceci, cela. Et en fait, ça a été ma première sensation avec cette voiture de sport. Et ça a été décevant. Donc en fait, dès là, j'ai commencé déjà à ne pas prendre de plaisir avec elle. Donc j'ai voulu aussi m'en séparer. C'est une voiture que j'ai gardée 1 an et demi. Et lorsque j'ai voulu faire l'acquisition, je suis allé voir d'autres voitures. J'avais encore ces envies de rester dans la sportive. Je suis allé maison Lamborghini, maison Ferrari. Mais après, j'ai la maison de chez moi qui me rappelle bon, t'arrêtes tes conneries. On a 2 enfants, puis j'ai une grande fille, donc ça fait quand même du monde à l'arrière. Tu vas arrêter de nous prendre des voitures qui sont à ce niveau-là. Et puis voilà, et donc il me fallait une familiale. Et c'est celle qui m'a plus plu. Mais le vendeur a tout changé. Le vendeur a tout changé. Il a fait réellement son rôle de vendeur. La voiture coûte un peu moins cher que ma voiture rouge. Coûte quand même assez cher parce qu'elle est vraiment bien préparée. Mais j'ai eu le droit à un cérémonial, j'ai eu le droit à une expérience et une expertise client, j'ai eu le droit à des conseils, j'ai eu le droit à des attentions, à te faire comprendre que tu étais un client qui méritait une attention client. Et j'ai même eu le directeur de la maison française qui est même venu à ma rencontre, le directeur national. Et cette petite attention, elle change. Je partais d'une image qui commençait à être un peu négative avec cette marque, parce que tu te dis c'est une marque de luxe, finalement dans les voitures quand même, ça reste une marque de luxe. Je commence à avoir une image négative et un vendeur a sauvé la marque. Et donc après, ce sont juste des expériences clients, tout simplement. Il faut donner de l'expérience client. Alors après, par contre, je te ferai quand même un petit bémol parce qu'on est dans une société qui est devenue complètement folle aujourd'hui. Le client mérite son expérience client. Le client mérite que tu lui apportes le plus de valeur. Mais il y a aussi des clients, c'est des vraies têtes de nœuds et des vraies têtes de cons. Ça peut être violent ce que je dis, mais le client, à mon égard, n'est jamais roi. Il y a un contrat où je dois t'apporter le maximum. Tu dois être correct aussi vis-à-vis de moi. Mais sur plein d'entreprises que j'ai créées depuis que j'ai 20 ans, j'ai vu des clients aussi avoir des comportements inadmissibles. Je dis une bêtise, sur la vente de formation, tu as énormément de voleurs de vente de formation. Il y a des voleurs, très clairement. C'est-à-dire qu'ils prennent une formation, ils bloquent leur carte de crédit, ils volent la formation de manière ouverte. Lorsque je me souviendrai, je t'ai déjà raconté que j'avais des magasins de chaussures. Lorsque j'avais des magasins de chaussures, je vendais des Nike Air. Je me rappellerai d'une cliente qui a fait un scandale dans mon magasin. Donc là où je te montre que le client n'est pas roi, il n'a pas tout pouvoir, parce qu'ils ont tous l'impression d'être sous couvert de Julien Courbet et compagnie. Si tu vois les genres d'émissions, je suis pas content. Et je me souviens d'une cliente, elle vient dans mon magasin, elle m'achète une paire de Air Max qui coûte cher. À l'époque, c'était 130 €.
C'est une paire de chaussures pour son gamin qui coûtait cher. Tu vois, une paire de Air Max 90. Je ne sais pas si vous êtes des connaisseurs de chaussures, les Air Max 90, la petite bulle là, belle chaussure. Mais belle chaussure pour le quotidien. Elle me le ramène 24 heures après, le gamin a fait une journée de foot avec. La bulle arrachée, tout flingué. Et en plus, pleine de terre, pleine de merde, pleine de tout ce que tu veux. Complètement flinguée. Et elle me la dépose comme ça, je veux être remboursé, c'est de la merde. Bon, tu te doutes bien qu'à l'époque déjà je ne vais pas rembourser. Elle s'est mise à crier dans tous les sens, à dire qu'on était des voleurs, des escrocs, des ceci, des cela. Mais c'est pour ça que je veux en venir où il y a aussi parfois, et l'entrepreneur, le commerçant, l'artisan, celui qui vend un bien ou un service, qui délivre une prestation, est confronté parfois à des gens malhonnêtes qui te paieront une prestation et qui auront une intentionnalité, peut-être pas immédiate, mais à court ou moyen terme, malhonnête. Même quand tu as des locataires, tu leur vends une prestation, techniquement. Je te loue un appart, je te loue une maison, je te loue un terrain, peu importe. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont à charge locataire. Beaucoup. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un appartement, j'ai très peu de choses à gérer. Un locataire a beaucoup de responsabilités vis-à-vis de son logement, que ce soit au niveau des joints, que ce soit au niveau de ses toilettes. Si le locataire, tous les jours, il met des lingettes dans les toilettes et que ça se bouche, c'est pas parce que moi, mon raccordement ou tout à l'égout est mal fait, c'est juste parce que tu as bouché les toilettes, tu vois. Et donc, c'est à lui d'entreprendre ses réparations. Puis des fois, tu as des locataires qui sont malhonnêtes. Tu as des locataires qui sont malhonnêtes, qui font énormément de dégradation dans tes logements et qui viennent te solliciter pour que ce soit toi qui les répare. Alors que la France et les lois sont très claires dans ce pays. Charge locataire, charge propriétaire, en ce qui concerne les réparations, en ce qui concerne en quoi je dois t'amener un logement sur lequel j'ai des réparations qui me sont obligatoires. Si par exemple il y a une fuite en toit, je dois intervenir. Et il y a des choses, si c'est toi qui les as abîmées, toi le locataire, que tu dois réparer. Tu vois ? Et donc il faut comprendre que c'est pas que dans un sens. Tu vois ? C'est pas que dans un sens. C'est pas celui qui vend une prestation, un service, un bien. Il se doit d'avoir et de vendre au mieux sa prestation, d'apporter l'expérience client, l'expertise, le savoir-faire, le petit truc qui vend en plus, etc., etc. Mais on est aussi dans une société où, tu sais, tu peux beaucoup donner et à des gens, moi j'ai fait des cadeaux à des clients à chaque fois pour les remercier, pour qu'ils aient cette sensation d'expertise client. Très peu même te disent merci, très peu te disent merci. Donc au final, après tu comprends que c'est un échange de bons procédés. Je te vends une prestation, je te vends un bien, je te vends un service. Je dois être commerçant avec cette expérience client, mais en faire plus, en faire trop, ça peut te mettre même mal et ça peut être même nuisible pour l'entrepreneur parce que tu dépenses de l'énergie pour quelqu'un déjà qui n'est même pas capable de te dire merci. Et crois-moi, en 20 ans d'entrepreneuriat, ça m'est plus qu'arrivé. Des déconvenus et des gens qui ne remercient pas ou qui n'ont pas cette reconnaissance du travail bien fait et des choses qu'on leur a délivrées. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.